Bonjour, alors bienvenue dans cet atelier d'initiation à la cache. C'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de partager avec vous les outils et toute la guidance que vous pouvez aller chercher dans cet univers-là qui est complètement fantastique et assez phénoménal de la cache. Donc je me présente, mon nom c'est Clotilde, je suis fondatrice de Love and Light. Ma mission, mon dharma, ce que j'ai choisi d'incarner dans cette vie-ci, c'est quoi? C'est d'aider en fait des piliers de lumière à activer leur puissance. Et pour moi, un pilier de lumière, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un être humain qui a choisi justement d'incarner son dharma, d'incarner sa mission d'âme. Pourquoi? Pour contribuer à l'humanité, à cette transition, à ce grand shift-là dans lequel on est tous présentement plongés. On le vit, on le voit, on l'observe, mais c'est une grande transition qui va nous amener, nous les êtres humains, à incarner notre vérité, notre essence. Et ça, qu'est-ce que c'est finalement? Bien, c'est d'être en contact avec son âme, avec son dharma, et c'est exactement ce que la cache va vous permettre d'aller chercher. Concrètement, dans mon travail, qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, j'aide les êtres humains dans ce cheminement-là, donc avec la guidance akashique. Je crée aussi des sisterhoods, donc des espaces sacrés où je permets aux femmes de se rencontrer, de tisser des liens, de s'accompagner dans leur éveil spirituel. Et j'ai aussi le programme Soul Shine, donc qui est un programme qui permet aux entrepreneurs spirituels de se lancer en affaires et de se positionner sur le web. Donc, comment est-ce que la cache est entrée dans ma vie? Alors, souvent, on va entendre les gens qui ont des dons ou qui connectent à l'énergie vous dire que tôt dans leur jeunesse, il y avait des dons où ils sentaient des choses. Ce qui n'a pas toujours été mon cas, puis j'aime bien en fait le partager pour nous rappeler qu'on n'a pas besoin d'être prédisposé ou d'avoir des dons pour faire le travail dans l'énergie. Donc, j'étais une enfant normale, je n'étais pas une enfant qui voyait, qui entendait ou qui sentait des choses nécessairement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'habitait profondément et ce qui m'habite toujours, c'est de trouver ou de comprendre les êtres humains, d'amener les gens à être heureux, à être en phase avec eux-mêmes, avec leur vérité. Pourquoi? Pour arriver à créer vraiment la paix sur Terre. Donc, je me souviens que très jeune, c'était quelque chose qui m'habitait. Comment est-ce qu'on peut cohabiter ensemble sur la planète, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour? Mon cheminement spirituel, lui, il a commencé en 2008. Donc, à ce moment-là, j'étais dans un tout autre univers que ce que je fais actuellement. Je travaillais en développement économique local, donc j'avais fait des études. J'étais entrée sur le marché du travail avec des grandes ambitions, puis rapidement, j'ai senti que j'étais pas à ma place. J'ai commencé à faire des crises d'anxiété assez jeune, donc vers 25 ans, quand j'ai commencé ma carrière. Mais tout ça, finalement, m'a poussé à m'investir dans le yoga et c'est à travers le yoga Kundalini que j'ai découvert une nouvelle dimension de moi-même avec laquelle je n'avais jamais été en contact. Donc, à travers cette pratique-là, j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris qu'il existait plus grand que moi. J'ai compris comment on était tous reliés, finalement, sur la planète, nous, les êtres humains, mais nous aussi avec la nature, avec les éléments. Et j'ai aussi beaucoup amplifié et développé mon intuition. Donc, de fil en aiguille, ce parcours-là m'a amené à m'investir dans le yoga, à m'investir aussi dans le travail énergétique pour éventuellement, en 2008, choisir d'en faire véritablement un métier, mon occupation principale. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé en fait de lancer mon entreprise en coaching intuitif, mais rapidement, il y a des choses qui ont commencé à se présenter à moi qui étaient beaucoup sous la forme finalement de canalisation. Donc, c'est-à-dire qu'à travers mes méditations, je commençais à recevoir des messages, à recevoir des transmissions. Et c'est une amie à l'époque qui m'a parlé de la cache. Et la première fois que j'ai entendu ce mot-là, il s'est vraiment passé un déclic. C'est comme si mon âme ou une certaine partie de moi reconnaissait le terme Akash, et je sais que c'est souvent le cas. Quand on entend ce mot-là et que ça résonne, c'est qu'on reconnaît quelque chose parce que c'est une vibration qui est très, très forte. Peut-être que c'est votre cas aussi en ce moment. Donc, ce mot-là a vraiment résonné, il est venu susciter mon attention. Et cette amie-là m'a parlé d'un livre qui est le livre de Linda Howe, donc un livre qui s'intitule « Comment apprendre en fait à lire ses dossiers akashiques ». J'ai lu le livre
Et il y a eu comme une connexion, je vous dirais, instantanée qui s'est faite pour moi. Donc, rapidement, j'ai commencé à lire les dossiers akashiques pour d'autres personnes et ça a fonctionné. Et non seulement ça a fonctionné, ça m'a permis d'ouvrir une porte de sagesse et de connaissance phénoménale. Quand on ouvre la porte de la cache, non seulement on a l'impression de rentrer à la maison, donc c'est souvent un commentaire que je reçois de la part des étudiantes qui font la formation, non seulement on a ce feeling-là de rentrer chez soi, mais on accède à une bibliothèque de sagesse incroyable sur notre âme, mais sur le parcours aussi de toutes les âmes. Et on développe, je vous dirais, un regard complètement différent sur la vie. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est vraiment pour cette raison-là que c'est une passion pour moi de le transmettre. Parce que si je peux vous transmettre ne serait-ce que 15%, 10% de ce que vous pouvez aller chercher comme richesse dans la cache, vous allez déjà développer un regard beaucoup plus large, beaucoup plus vaste sur votre vie et sur la vie aussi en général. La cache, qu'est-ce que c'est? Donc, Akash vient d'un mot sanskrit, Akasha, qui veut dire éther. Donc, Akasha, c'est l'éther, c'est un des 5 grands éléments avec la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc, c'est vraiment un des grands éléments qui est reconnu comme étant une constituante principale finalement du monde dans lequel on vit. L'éther, par contre, est un élément particulier parce que c'est l'élément qui est à la base de tout. Peut-être que vous avez entendu dire que tout est vibration, que tout est énergie. Parce que finalement, c'est simplement une question de fréquence et de densité d'énergie. Donc, le monde matériel, tout ce qu'on peut toucher, goûter, sentir, c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui est dense, OK? Donc, qui est à une vibration aussi plus faible. Tout ce qui est du domaine de l'énergie est beaucoup plus subtil et va vibrer à une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Et non seulement tout est fait d'énergie, mais quand on regarde juste au niveau statistique, donc ça que c'est intéressant de voir de quoi est composé l'univers. La science nous dit que l'univers est composé seulement à 20% de matière, donc de matière atomique, d'atomes qui sont connus, reconnus par la science. Il y a à peu près un 10% d'une matière qu'on ne connaît pas encore, mais tout le reste, donc 70% de l'univers, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie noire. Donc, c'est une vibration. Et l'univers, donc, est baigné dans une espèce de grande toile d'océan d'énergie dans lequel vient finalement flotter la matière physique telle qu'on la connaît. Mais à la base, c'est une immense toile qui vibre, dans laquelle on évolue. Et rappelons-nous que nous sommes fondamentalement des êtres vibratoires. On est composé d'une âme. On le sait tous intuitivement qu'à la base, on est une âme qui est venue s'incarner sur Terre avec une mission, avec des défis, avec des apprentissages. Mais c'est notre constitution de base. Et quand on souhaite retrouver sa vérité, quand on souhaite incarner qui l'on est, qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est qu'on va se poser la question « Qui suis-je? » Et cette question-là « Qui suis-je? » va toujours nous ramener à entrer en contact avec notre dimension profonde, qui est notre dimension spirituelle, qui est notre âme. Notre âme, donc, est une dimension vibratoire et énergétique, vient se réincarner dans un immense cycle, duquel c'est parfois difficile de trouver l'origine parce que c'est très lointain, mais notre âme est venue s'incarner de multiples reprises sur Terre, des fois à l'extérieur aussi. Et c'est finalement à cette âme-là qu'on va aller connecter quand on va ouvrir les dossiers akashiques. On veut aller comprendre l'historique de notre âme, on veut savoir d'où elle vient, on veut savoir ce qu'elle a vécu, on veut comprendre ce qu'elle est venue expérimenter aujourd'hui et on veut aussi comprendre les potentialités de notre âme. Et c'est ce que la cache va nous permettre d'aller connecter, d'aller trouver, d'aller comprendre. Donc, je vous ai dit qu'Akash voulait dire éther, le terme dossier akashique. Donc, c'est un terme qui a été développé vers la fin du 19e siècle, quand les Européens ont commencé à avoir beaucoup de contact avec la philosophie orientale. Donc,
Il y a beaucoup d'Anglais, d'Américains qui ont voyagé en Inde et qui ont connecté avec la sagesse qui était contenue, la sagesse qui avait été transmise, entre autres par les Védas, donc les écrits les plus anciens de la spiritualité de l'humanité. Ils ont connecté avec cette idée-là d'un grand livre de la vie. C'est ce qu'on appelle les dossiers akashiques. Donc, je vous dis que tout ça a été mis en conscience, amené finalement en Occident à ce moment-là. Mais quand on creuse la question, on se rend compte finalement que toutes les traditions de la planète, toutes les religions ont parlé d'un grand livre de la vie. Et ce grand livre de la vie-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il consigne tout ce que les âmes ont vécu, expérimenté à travers leurs gestes, leurs paroles, leurs émotions, leurs actions. Et comment est-ce que ça peut s'enregistrer tout ça? Bien, comme je vous ai dit, tout est vibration. Donc, chaque émotion, geste, parole, pensée est aussi une vibration. C'est une vibration qui est émise dans le champ quantique, dans la grande toile d'énergie de l'univers. Et cet univers-là fonctionne selon une intelligence qu'on appelle la conscience, qui, elle, va décider de stocker, d'enregistrer toute l'information. Et accéder à ces dossiers akashiques, donc c'est exactement ça, c'est d'accéder à l'information sur notre âme, sur ce que notre âme a expérimenté, sur ses défis et aussi sur son potentiel. Donc, la cache, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit auquel on accède, c'est vraiment une fréquence sur laquelle, aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous syntoniser pour entrer en communication avec ces informations-là qui sont stockées dans la belle et immense toile énergétique de l'univers. Donc, une des questions que je reçois le plus quand je parle des dossiers akashiques, c'est est-ce que ça prend un don particulier pour accéder à la cache? Et la réponse est non. Donc, j'ai parlé de cette transition-là, du changement d'air dans lequel on est présentement. Et cette transition-là fait en sorte qu'on va être appelés, nous, les êtres humains, à connecter de plus en plus à notre vérité unique, à incarner aussi cette identité sacrée-là qui nous habite. Et la cache est un outil formidable pour le faire. Et là, on est dans une grande montée aussi en taux vibratoire au niveau de la planète, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile et rapide d'accéder à la cache. C'est comme si le voile s'est aminci donc avec le temps pour connecter à cette vibration-là. Donc peut-être qu'il y a 100 ans, 200 ans, il y a 1000 ans, étant donné que l'énergie était beaucoup plus dense sur la planète, que c'était beaucoup plus lourd, c'est comme si le voile était vraiment épais, donc c'était difficile d'aller connecter à cette énergie-là, ce qui fait en sorte que peut-être à une autre époque, en effet, ça nous prenait une prédisposition ou un certain don, si je peux dire, pour accéder à la cache. Mais présentement, c'est comme si ce voile est rendu tellement mince, tellement fin, que tous les êtres humains ont la possibilité d'accéder à la cache. Dans l'énergie, et je vais vous lire la guidance aussi que j'ai reçue pour créer cet atelier-là de connexion à la cache, l'énergie nous invite à connecter. Donc, il y a vraiment une grande invitation qui est lancée présentement aux êtres humains d'oser, de faire le premier pas pour aller connecter à cette dimension-là. Donc, ne soyez pas intimidés par ce travail-là. C'est un travail qui se fait vraiment de manière naturelle et connecté à la cache est 100% sécuritaire. Donc, c'est aussi une crainte ou une question que je reçois souvent. Donc, est-ce que je peux être exposée à des mauvaises énergies? Est-ce que c'est dangereux? Donc, pas du tout, parce que la cache est une des fréquences les plus élevées. Et c'est une fréquence d'amour, c'est une fréquence de lumière, donc c'est pas une fréquence dans laquelle on vient se mettre en danger. Par exemple, on n'est pas dans une exploration du bas astral, on est vraiment dans une fréquence qui est très, très haute, dans un espace de lumière, ce qui fait que c'est 100% sécuritaire d'accéder à la cache. Et là, quand je vous dis que le voile s'amincit et que l'invitation est faite, je vais absolument vous lire la guidance que j'ai reçue avant de créer cet atelier-là qui va peut-être vous faire comprendre ou vibrer, en tout cas, cette vérité-là, selon laquelle on est de plus en plus appelé à connecter de manière individuelle à notre vérité pour devenir justement des êtres humains indépendants, incarnés dans notre vérité. Donc,
OK. Fait que je vais vous lire, ça va comme suit. Ton travail consiste à leur permettre d'ouvrir leur cœur, donner les outils et la confiance pour qu'ils puissent se connecter à la guidance. Tu leur parleras de l'importance de leur respiration et de leur centration. Tu leur diras qu'ils ont tout ce qu'il faut déjà et qu'il n'y a aucune compétition. Faites confiance à la guidance que vous recevez. Votre pire ennemi est votre jugement. C'est lui qui vous empêche de la recevoir. Sachez que votre cœur est toujours le vecteur de votre vérité et de l'expansion de votre conscience. Tout est déjà encodé en vous, l'avez-vous oublié? Tout ce que nous livrons ne sont que des rappels de ce que vous possédez déjà. Votre connexion est l'augmentation de votre taux vibratoire et l'arrivée de votre esprit dans la conscience. Un rappel de votre nature infinie et illimitée. Une arrivée dans la plus pure vibration, celle de la connaissance sans frontières, au-delà de l'espace, au-delà du temps. Vous êtes la divinité pure et incarnée, déjà arrivée dans cette nouvelle dimension. Donc, quelle belle invitation, comme j'ai dit, d'oser et de s'ouvrir à cette dimension fondamentale de notre être, qui est notre âme, qu'on va découvrir à travers l'Akash. Donc, maintenant qu'on a ouvert la porte à cette possibilité-là d'accéder à l'Akash, j'aimerais parler un petit peu de la préparation qu'on peut faire pour aller lire nos dossiers akashiques, pour connecter plus facilement à l'Akash. Donc, oui, tous les êtres humains sont en mesure de connecter, d'aller lire leur dossier akashique, mais il y a parfois un chemin plus ou moins long d'une personne à l'autre, puis ça, c'est important de le comprendre. Donc, il y a parfois un processus qui peut être plus ou moins long pour certains individus pour connecter. Et tout ça dépend un petit peu de votre préparation, de là où vous en êtes, de est-ce que vous êtes déjà familiarisé avec le travail énergétique ou est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous. Donc, je vais vous présenter un peu 3 pièges ou 3 éléments sur lesquels je vous invite à amener votre attention pour vous préparer à aller lire vos dossiers akashiques. Donc, pour moi, il y a 3 éléments de base. Le premier élément, si vous voulez être en mesure de connecter à vos dossiers akashiques, c'est que vous devez travailler votre confiance et votre certitude que vous faites partie du grand tout, que vous faites partie de l'univers. On entend souvent cette idée-là que tout est lié, que nous sommes un, we are one. On entend souvent cette idée-là. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans l'univers, on n'est pas seul. On fait partie, comme j'ai dit, de l'immense toile d'énergie parce qu'on est connecté énergétiquement à tout ce qui nous entoure. Et c'est pas une croyance qu'on a développée nécessairement beaucoup. On a souvent tendance à croire qu'on est seul, qu'on est le seul capitaine à bord de notre navire, que c'est nous qui contrôlons finalement un petit peu tout. Alors qu'en fin de compte, on est toujours dans un dialogue et dans une co-création avec l'univers. Donc, l'univers va toujours nous envoyer des signes, des signaux qu'on va lire ou qu'on ne verra pas, dépendamment de là où on se trouve dans notre processus de connexion à l'énergie. Sachez que si vous voulez lire vos dossiers akashiques, vous devez être fondamentalement convaincu que vous faites partie du grand tout, que vous êtes connecté dans l'énergie et que vous avez tout ce qu'il faut pour connecter et aller lire vos dossiers à travers votre énergie, à travers votre intuition, à travers la connexion à votre cœur aussi. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour aller connecter à vos dossiers akashiques et ça, vous devez vous le répéter et l'ancrer en vous avec une confiance inébranlable. Ça va vous aider énormément à aller connecter à cette vibration-là. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de comprendre que vous devez dompter votre mental. Donc, notre esprit, qui est toujours en train de réfléchir, de penser, va jouer 2 rôles quand vous allez vous connecter à l'Akash pour les premières fois. Dans un premier temps, il va venir vous bombarder de jugements sur l'information que vous pouvez recevoir.
Donc, il va vraiment venir vous remettre en doute, vous remettre en question. Il va venir vous dire que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur. Donc ça, c'est vraiment le rôle du mental qui perd un petit peu le contrôle quand on connecte à la cache. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le mental qui va venir jouer un rôle de saboteur. Donc, non seulement il va venir vous remettre en question, mais il va aussi venir perturber l'information que vous allez recevoir. Et tout ça va arriver si vous n'avez pas appris, comme j'ai dit, à dompter votre mental. Et le mental, c'est une espèce de mécanisme qu'on arrive finalement à dompter ou à contrôler par différentes techniques. Donc, je vais vous transmettre aujourd'hui différentes techniques pour vous apprendre à faire taire ce mental qui est saboteur à travers, entre autres, la respiration et la méditation. Mais c'est souvent un des éléments, je vous dirais, qui est le plus perturbateur dans le travail qu'on peut faire avec la cache, c'est d'avoir un mental qui n'est pas contrôlé, d'avoir un mental qui n'est pas dompté et qui prend toute la place dans le processus. Donc, c'est le deuxième élément important à prendre conscience pour faire le travail dans la cache. Et la troisième chose qui est très importante, qui va vraiment vous aider à aller connecter à cette fréquence-là, c'est de faire un travail préparatoire au niveau de votre taux vibratoire. Donc, il y a toute une préparation qu'on peut faire pour augmenter le taux vibratoire à l'intérieur de nous, de notre corps, de notre champ énergétique, pour nous permettre de nous syntoniser beaucoup plus facilement et rapidement au dossier akashique. Et augmenter son taux vibratoire, c'est relativement simple. C'est de prendre soin de son corps, de son esprit, de prendre soin aussi de son cœur, donc de bouger, de bien s'alimenter, d'avoir des activités qui nous rendent heureux et épanouis dans la vie, mais aussi d'ajouter des pratiques dans votre quotidien de méditation, de connexion à l'énergie. J'ai parlé de Yoga Kundalini, donc c'est une pratique qui est fabuleuse quand on veut aller connecter à la cache parce que ça vient monter énormément notre taux vibratoire. Donc, ça crée une certaine préparation, ça crée un terrain qui est favorable au travail qu'on va faire dans la cache. Donc, prenez conscience, comme j'ai dit, de un, que vous êtes 100% relié dans l'énergie et que vous avez tout ce qu'il faut pour vous connecter à la cache. Apprenez à dompter votre mental, qui va jouer vraiment un rôle, comme j'ai dit, de saboteur, de fouteur de troubles dans le travail qu'on peut faire dans la cache, et travailler aussi votre taux vibratoire. Donc, ça va être vos 3 meilleures clés pour vous préparer à faire le travail d'ouverture de vos dossiers akashiques. Donc, je vous ai expliqué un petit peu les raisons pour lesquelles on veut accéder à la cache, mais plus précisément, l'utilité des dossiers akashiques, c'est vraiment d'aller se comprendre, comme j'ai dit, à un niveau profond pour aller chercher de l'information précise. Et cette information-là, c'est quoi? C'est de l'information sur l'histoire de notre âme qui va nous permettre de comprendre nos défis, nos patterns, nos blocages, mais aussi notre potentiel. Donc, accéder au dossier, c'est un outil de transformation qui va nous permettre d'avoir les clés de notre transformation et d'avoir des clés qui viennent de nous et de notre essence. Et on a souvent tendance à aller chercher la guidance et l'information à l'extérieur de soi. On va souvent valider des intuitions, des émotions auprès d'autres personnes, mais de devenir finalement autonome dans sa propre transformation, dans son propre cheminement, je pense que c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut se faire, c'est-à-dire de reconnaître qu'on est doté de cette capacité-là à développer notre propre guidance pour aller se comprendre soi-même sans avoir besoin de dépendre de l'extérieur, de dépendre d'autres personnes pour y arriver. Donc, la cache va vous permettre de comprendre qui vous êtes. La cache va vous permettre aussi d'aller comprendre vos leçons d'âme et je pense que c'est là l'élément le plus précieux du travail qu'on peut faire dans la cache. Donc, dans notre expérience humaine, on vit toutes sortes de choses, on vit toutes sortes de défis, on vit des fois des difficultés, des pertes, on vit des situations de blocage aussi, et tout ça peut être compris quand on accède à nos dossiers akashiques. Donc, on va faire beaucoup de choses dans la cache. On va aller comprendre finalement d'où on vient.
on va aller comprendre dans cette vie-ci, qu'est-ce qu'on a pu vivre, qu'est-ce que notre âme est venue expérimenter, qu'est-ce qui a créé les empreintes énergétiques qu'on traîne dans notre bagage, dans notre expérience. On va aussi comprendre ce qu'on a pu vivre dans des incarnations passées. Donc, en allant visiter des vies antérieures pour comprendre ce qui est peut-être resté imprimé dans notre champ énergétique et ce qu'on est venu guérir dans cette vie-ci. Donc, le parcours de l'âme, c'est un parcours qui nous amène finalement dans l'expansion de notre être. C'est un parcours qui va nous forcer à nous reconnecter toujours de plus en plus profondément à qui nous sommes, à notre mission profonde, mais c'est aussi un parcours de guérison. Et cette guérison-là, c'est une guérison qu'on fait pour nos incarnations passées, pour le transgénérationnel aussi. Donc, c'est des choses qu'on va chercher dans la cache. Et c'est une guérison qu'on fait pour ce qu'on a vécu, nous, en tant qu'êtres humains, dans notre parcours depuis notre naissance et même notre conception jusqu'à aujourd'hui. Et la cache nous permet exactement de mettre le doigt sur ces éléments-là qui constituent nos grandes leçons d'âme. C'est comme ça que je l'appelle. Donc, il nous permet de mettre le doigt sur les grandes leçons, sur nos grands apprentissages et aussi de mettre le doigt sur ce que j'appelle une thématique akashique. Donc, nous avons tous une thématique akashique qui est une espèce de paquet cadeau de leçons à apprendre et de choses à guérir. Une thématique akashique, par exemple, ça peut être une leçon de pardon. Donc, ton âme peut être venue s'incarner ici et maintenant sur Terre avec le désir d'expérimenter le pardon pour développer finalement une qualité encore plus élevée dans son parcours. Une chose qui est importante à comprendre avec la cache, c'est que la cache n'est jamais un outil pour aller satisfaire notre ego. Donc, on ne va pas chercher des réponses dans la cache pour conforter des peurs ou des craintes. Ce qu'on veut, c'est y aller pour accéder à des vérités. Et pour ça, il faut être ouvert, il faut être prêt aussi à recevoir la guidance et l'information sans jugement. Donc, c'est important aussi de distinguer finalement ce qu'on souhaite faire dans la cache et d'être vigilant sur l'interférence que l'ego peut faire dans l'exploration qu'on va aller faire de la cache. Donc, comme j'ai dit, l'ego va toujours vouloir aller conforter certaines peurs, va vouloir avoir des informations précises, alors que l'énergie dans la cache va vous transmettre toutes les informations qui vont vous permettre d'évoluer, mais à vitesse grand V, tant au niveau personnel qu'au niveau spirituel. Donc, restez toujours en vigilance, comme j'ai dit, de cette part-là de nous, l'ego, qui va parfois essayer d'aller utiliser la cache pour se satisfaire. Donc, rappelons-nous que la cache va nous permettre de nous ouvrir à notre vérité, à nos grandes leçons, mais qu'il faut être dans une ouverture, un non-jugement, une bienveillance aussi par rapport à l'information qu'on peut aller chercher dans la cache. J'ai parlé des grandes leçons d'âme, qui est vraiment la base de l'information qu'on veut aller chercher dans la cache, de notre thématique akashique. On peut aussi aller faire d'autres choses intéressantes dans la cache. On peut aller comprendre, entre autres, nos dons et notre mission d'âme. Donc, c'est souvent une question qu'on a, qu'on cultive. Donc, quelle est ma mission d'âme? Bien, d'accéder à la cache va nous permettre de comprendre un peu le profil de notre âme, de voir qu'est-ce que notre âme est venue apporter aux autres sous forme d'une contribution. Donc, on est capable, dans la cache, d'aller comprendre nos dons, d'aller comprendre notre mission. On va être capable, dans la cache aussi, et ça, c'est vraiment intéressant, de comprendre nos liens karmiques et nos contrats d'âme. Donc, nos liens karmiques, c'est quoi? C'est les liens qu'on entretient avec les gens autour de soi, avec notre famille, nos conjoints, nos amis, avec qui on a souvent beaucoup de choses à apprendre. Donc, quand on pense aux relations qui nous amènent le plus de défis, ce sont des relations karmiques parce qu'il y a quelque chose à aller comprendre dans cette relation-là. Donc, on est capable d'aller comprendre le karma dans la cache. On est capable aussi d'aller comprendre notre plein potentiel. Et ça, c'est un élément que l'énergie adore nous transmettre quand on entre dans la cache.
Donc, on a souvent cette idée-là, finalement, d'accéder à la cache pour comprendre nos blocages, comprendre nos freins, qui est en effet quelque chose qu'on peut aller chercher dans la cache. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller comprendre notre plein potentiel et d'aller questionner sur tout ce qu'on peut créer, développer, mettre en place pour être pleinement dans notre mission d'âme, dans notre dharma. Et vous allez trouver plein d'informations par rapport à cet élément-là quand vous allez connecter à vos dossiers akashiques. Je vous le dis, dans l'énergie, là, ils adorent nous donner cette information-là qui est beaucoup plus positive souvent que de faire un travail, comme j'ai dit, sur des peurs ou des blocages. Donc, le potentiel, c'est tout le bagage, tous les outils que notre âme possède déjà et qu'elle est venue mettre à profit, finalement, pour les autres ici et maintenant. On peut aussi aller faire un travail énergétique, un travail de recalibrage dans la cache. Donc, on est capable d'aller voir au niveau des chakras ce qui se passe. On est capable d'aller chercher des recommandations aussi. Donc, c'est un travail que je fais souvent en lecture akashique, d'aller chercher, par exemple, des pratiques, des exercices de respiration, des exercices de yoga pour la personne, pour la permettre de venir être plus alignée au niveau de son énergie. Et on est capable d'aller faire aussi un certain travail au niveau du codage de l'ADN, c'est-à-dire toutes les mémoires cellulaires qui sont en nous, des mémoires qui sont parfois éteintes ou qui sont parfois aussi tachées ou teintées, si je peux dire, de vibrations plus basses. Donc, on est capable aussi d'aller faire ce travail-là dans la cache. Finalement, la cache nous permet aussi d'aller comprendre les lieux et les animaux. Donc, les lieux ont un akash. Donc, par exemple, une maison a une certaine fréquence, une énergie qu'on peut aller lire dans la cache. Et c'est la même chose avec les animaux. Donc, si vous avez un animal que vous aimeriez mieux comprendre au niveau de son âme, bien, c'est un travail que la cache vous permet finalement de faire. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est la cache, pourquoi est-ce qu'on souhaite accéder à ces dossiers akashiques, on va regarder ensemble un petit peu le processus finalement qu'on peut suivre, espèce de méthode ou de mode d'emploi, si je peux dire, pour vous permettre d'aller accéder à vos propres dossiers akashiques. Donc, avant de plonger directement dans cette fréquence-là, il y a des petites choses qu'on peut faire pour se préparer. Je vous dirais que l'élément le plus important pour moi, ce que je souhaite vous transmettre, c'est que lorsqu'on veut lire nos dossiers akashiques, je vous suggère vraiment de vous trouver un espace qui est propre à ce travail-là que vous allez faire, un espace physique. Donc, c'est souvent un élément qu'on peut négliger un peu, mais qui pour moi est vraiment d'une grande importance. Si vous souhaitez faire ce travail énergétique-là, vous devez avoir un lieu qui est propice, un lieu qui est propre, un lieu aussi à haute vibration. Donc, que ça soit un hôtel que vous vous aménagez, que vous le fassiez en nature, portez vraiment attention à trouver un espace dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez connecté et un espace qui a été aussi nettoyé énergétiquement. Donc, on ne va pas faire de lecture akashique dans un endroit qui est encombré, un endroit où on sent qu'il y a des perturbations énergétiques. Donc, trouvez-vous vraiment cet espace-là qui est à vous, qui va être votre lieu de connexion. Ensuite de ça, donc, c'est important de se centrer, de se déposer avant d'aller ouvrir ces dossiers akashiques. Donc, oui, il y a une méthode, il y a une prière, je vais vous en parler un petit peu plus tard pour accéder à la cache, mais vous devez préalablement, c'est super important, venir calmer le mental, venir apaiser tout ce qui peut se passer dans votre esprit. Comme je vous ai dit, c'est un grand saboteur du travail énergétique. Donc, c'est super important de venir se déposer avec un exercice de respiration qui va vous permettre d'arriver ici et maintenant. L'exercice de respiration que je vais vous proposer, il est super simple. C'est une respiration alternée. Donc, peut-être que vous connaissez déjà cette pratique-là si vous pratiquez le yoga. Donc, c'est une respiration qu'on va faire à peu près pour 3 à 5 minutes qui va vous permettre vraiment d'apaiser votre système nerveux et d'arriver pleinement ici et maintenant dans votre moment présent. Donc, l'exercice est très simple. Vous allez placer l'index et le majeur, donc au centre des sourcils, donc au troisième œil, au point qui est situé juste ici.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bloquer les narines avec le pouce et l'annulaire. Donc, vous placez les doigts au niveau de votre troisième œil. Vous allez amener l'annulaire et le pouce sur les narines. Et vous allez commencer donc en bloquant la narine droite et vous allez inspirer par la narine gauche. Donc, vous inspirez lentement, profondément. Et vous venez bloquer la narine gauche pour expirer par la narine droite. Vous allez inspirer par la narine droite. Et vous allez bloquer la narine droite pour aller expirer par la narine gauche. Vous inspirez par la narine gauche. Et vous bloquez la narine gauche pour aller expirer à droite. Et vous allez donc continuer ce cycle-là. Donc, c'est toujours expire et inspire par une narine avant de changer de côté. Donc, vous faites ce cycle-là pour à peu près 3 à 5 minutes. Donc, ça va vous permettre vraiment d'apaiser le mental, d'apaiser le système nerveux, de créer un chemin favorable pour que votre énergie puisse circuler librement en vous et vous permettre d'aller accéder donc à vos dossiers akashiques. Donc, vous allez faire cet exercice de respiration-là. Ensuite, va venir vraiment la centration, la connexion énergétique. Donc, vous allez commencer par un ancrage profond à l'énergie terrestre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez visualiser donc des racines qui vont soit partir de la plante de vos pieds. Donc, si vous êtes en posture assise sur une chaise, vous allez visualiser les racines qui partent de la plante de vos pieds, qui vont plonger dans le sol et qui vont aller se connecter directement au centre de la Terre. Donc, ce que j'appelle le soleil central, c'est vraiment la source d'énergie de la planète, est en plein centre, donc, de la planète Terre. Et vous devez envoyer vos racines, visualiser les racines qui viennent se fusionner, se connecter totalement au centre de la Terre. Si vous êtes en posture assise, moi, ce que je fais, c'est que je visualise simplement les racines qui partent de la base de ma colonne vertébrale et qui vont plonger dans le sol. Alors, vous faites votre ancrage comme ça vers le centre de la Terre. Donc, vous visualisez les racines qui plongent graduellement. Donc, ça peut être plus ou moins rapide. Une fois que vous sentez que c'est fait, donc vous allez laisser l'énergie de la Terre monter le long de vos racines pour se rendre jusqu'à vous. Montez le long de vos jambes, de votre colonne vertébrale. Et là, vous allez sentir l'énergie qui vient peut-être faire une spirale au niveau de la nuque et qui va monter jusqu'au sommet de votre tête. Et une fois qu'on est rendu ici, on va se connecter à l'énergie céleste. Donc, comment vous allez le faire? C'est que vous allez visualiser un canal de lumière blanche qui va partir du sommet de votre tête, qui va se projeter vraiment dans le ciel à l'infini. OK? Et là, vous allez projeter ce canal de lumière le plus loin possible, le plus loin que vous pouvez imaginer, et vous allez laisser l'énergie de la conscience voyager par le canal de lumière pour venir se déverser en vous à partir du sommet de votre tête, descendre tout le long de votre colonne vertébrale, de vos bras, et descendre jusqu'au sol. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu finalement augmenter le taux vibratoire, notre taux vibratoire de notre champ énergétique. Donc, on se connecte aux polarités, énergie terrestre et énergie céleste. Et ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient créer un vortex au niveau du chakra du cœur. Et c'est là que c'est le plus important d'aller avant d'ouvrir son akash. Donc, une fois qu'on est connecté terre et ciel, on amène notre attention au niveau du chakra du cœur. Et vous voulez sentir une expansion qui vient se créer, une grande lumière qui va se projeter vers l'avant, vers l'arrière et qui va former une immense bulle de lumière autour de vous. OK? Donc, une grande bulle blanche
qui va prendre de l'expansion et qui va vous permettre donc d'être en relation avec le grand tout, avec l'univers, avec le champ quantique. Donc, dans cet état-là, c'est important de revenir vers son cœur et d'émettre notre intention par rapport à la connexion qu'on veut faire à l'Akash. Donc ici, vous allez prendre le temps de vous déposer et de laisser votre intention profonde émerger par rapport au travail que vous souhaitez aller faire dans l'Akash. Donc, qu'est-ce que c'est d'aller, je ne sais pas, connecter à sa mission d'âme? Est-ce que c'est de comprendre peut-être sa relation avec son conjoint, avec ses parents? Est-ce que c'est d'aller connecter à un futur possible, à notre potentiel? Donc, c'est important avant d'aller dans l'Akash de vraiment laisser cette intention-là émerger, mais vraiment vibrer à l'intérieur de vous. Donc, il faut qu'on soit dans cette grande vibration-là du cœur, d'ouverture pour aller faire le travail dans l'Akash. Et une fois que vous êtes ici, que vous êtes dans cette vibration-là, dans cet état de connexion-là, bien, vous êtes prêt à entrer dans vos dossiers akashiques. Donc, il y a différentes manières d'entrer dans les dossiers akashiques. On peut simplement, donc, à partir de l'intention, aller se projeter dans l'Akash et de demander d'accéder à l'information. Donc, c'est une première porte d'entrée de l'Akash, c'est simplement par l'intention. Il y a une deuxième technique aussi que vous pouvez utiliser, qui est d'utiliser la prière d'entrée, donc la prière de Linda Howe, qui est d'ailleurs disponible sur Internet. Elle s'appelle la prière d'entrée, donc vous pouvez facilement la trouver. Donc, une fois dans cet état-là, on va réciter la prière d'entrée et là, bien, nos dossiers vont être ouverts. Et la dernière technique, qui est la technique que j'enseigne, s'appelle les portes de la conscience. Je vais vous guider d'ailleurs un petit peu plus tard. Donc, on va accéder à l'Akash en se présentant aux portes, finalement, de notre Akash qu'on va demander d'ouvrir pour aller comprendre les secrets de notre âme. Donc, on peut accéder, comme j'ai dit, par l'intention, par la prière d'entrée ou par les portes de l'Akash que je vais vous enseigner juste après. Une fois dans l'Akash, bien, il y a une certaine manière aussi de travailler, donc je vais vous partager un peu le type de questions que vous pouvez poser dans l'Akash. Ce qui fonctionne bien dans l'Akash, c'est le quoi, le comment et le pourquoi. Donc, on veut vraiment éviter toutes les questions fermées quand on va dans nos dossiers akashiques. D'ailleurs, vous n'aurez pas beaucoup de réponses si vous posez une question fermée parce que l'énergie déteste nous donner une réponse toute crue dans le bec. Donc, comme j'ai dit, étant donné que c'est un outil de développement personnel et de développement spirituel, donc il faut qu'on soit aussi dans ce processus-là d'apprentissage et on a un travail à faire quand on reçoit l'information de l'Akash. Le quoi, le comment, le pourquoi va donc nous aider énormément. Je vous donne un exemple. Souvent, bon, si c'est un problème relationnel que vous voulez aller questionner dans l'Akash, plutôt que de poser la question « Est-ce que je devrais rester avec cette personne-là? Est-ce que je devrais couper les ponts avec telle ou telle personne? » Vous allez plutôt demander, et c'est là que vous allez comprendre, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette relation-là. Donc, on veut que l'Akash nous donne l'information sur ce qu'on a besoin d'expérimenter et d'apprendre ici et maintenant. Donc, on ne va pas poser des questions fermées, on veut des questions qui vont nous forcer, nous, à faire notre travail d'être humain, qui est un travail d'apprentissage. L'Akash ne répondra pas très bien non plus par rapport à des questions de lieu, donc de lieu géographique. Ce n'est pas un élément qu'on va chercher beaucoup dans l'Akash parce que, bon, l'espace-temps est très relatif. Donc, si on se questionne par rapport à des lieux de vie, c'est possible que ça soit assez flou, les réponses que vous allez obtenir. Vous pouvez par contre aller lire l'énergie d'un lieu et de voir si l'énergie est cohérente avec vous. Mais en termes de lieu précis, donc, on n'a pas de réponse très, très claire par rapport à ça. Donc, j'ai parlé aussi de la possibilité du travail qu'on peut faire dans l'Akash pour aller comprendre le futur. Donc, ce qu'on va chercher dans l'Akash, on ne veut pas prédire l'avenir. Ce qu'on veut, par contre, c'est aller
comprendre et peut-être comparer certains scénarios. Donc, si vous hésitez peut-être entre deux projets actuellement, bien, en allant dans la cache, vous pouvez aller questionner sur ce qui pourrait se produire ou qu'est-ce que ça pourrait vous apporter de vous investir dans un tel projet versus un autre projet avec lequel vous hésitez. Donc, la cache nous permet vraiment de venir évaluer, comparer, voir un petit peu quels seraient les résultats d'un projet versus un autre. Donc, la cache ne prédit pas l'avenir, mais la cache va nous permettre de mieux prendre des décisions en fonction des résultats ou des enjeux qui pourraient émerger par rapport à une décision versus une autre. Quand vous allez dans la cache, c'est très important aussi de ne jamais rien forcer. Et vos premières connexions vont probablement être très rapides, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire un voyage akashique de 5 minutes ou 10 minutes au départ. Et il faut vraiment respecter le flux d'informations qui vous est donné. Donc, on ne veut pas forcer les choses et on veut vraiment respecter l'information qui nous est donnée. Et quand on a l'impression que le robinet est fermé, qu'il n'y a plus d'informations, bien, c'est le temps d'aller fermer nos dossiers et de revenir. Rappelez-vous que l'information de la cache, c'est de l'information pour comprendre et pour évoluer. Soyez vraiment dans un esprit d'ouverture quand vous connectez à la cache. N'essayez pas de contrôler le processus et prenez l'information qui vous est donnée. C'est possible que l'information que vous receviez, vous ne la compreniez pas dès le départ. C'est pour ça que c'est important, après vos lectures akashiques ou même pendant, si vous êtes confortable, c'est important de noter finalement ce que vous recevez, que ce soit sous forme d'images, de symboles, de mots. C'est important de le noter parce que des fois, on ne le comprend pas au moment où on reçoit l'information, mais c'est possible qu'elle prenne tout son sens, peut-être dans les semaines, les mois, parfois même les années à venir. Donc, accueillez toute l'information qui vous est donnée, accueillez l'expérience, plongez dans la cache vraiment sans jugement et ne vous découragez pas si dès votre première connexion, il y a peu de choses qui viennent à vous. Il y a souvent un processus aussi dans la cache de calibration énergétique. Donc, c'est possible que pendant vos premières connexions, il n'y ait pas d'informations qui viennent à vous, mais soyez confiants qu'il y a tout un travail de calibrage énergétique qui est en train de se faire et qu'inévitablement, vous allez être en mesure un jour d'accéder à votre propre guidance. Donc maintenant, je pense que vous êtes prêts à plonger dans la cache. Donc, je vous propose un voyage akashique. Donc, on va partir ensemble pour quelques minutes. Je vais vous guider vers les portes de la conscience pour que vous puissiez entrer dans cet espace-là. Alors là, je vous suggère de prendre une posture assise confortable, de vous installer et d'aller chercher papier et crayon que vous allez garder tout près de vous pour vous permettre d'aller noter les informations. S'il y a des informations justement qui remontent, notez vos observations, notez aussi ce qui va se passer pendant ce voyage-là. Donc, prenez quelques minutes pour vous installer confortablement et on se retrouve pour le voyage akashique. Donc, assis confortablement, le dos droit, les épaules relaxes. On va prendre un moment ici pour se déposer dans notre instant présent, pour entrer en connexion avec soi. Prenez d'abord contact avec votre corps physique en ressentant tout votre être des pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et déplacez votre attention doucement vers votre respiration. En plongeant pleinement dans la vague créée par votre souffle, par le mouvement d'expansion à l'inspiration et par le relâchement, le lâcher-prise à l'expiration. Et inspirez profondément. Et expirez profondément.
Et vous allez ici inspirer en portant le regard au sommet de votre crâne. Donc, levez les yeux vers le ciel, au centre de la tête. Et expirez complètement. Et une deuxième fois, on inspire. Et on monte le regard vers le centre de la tête. Et on expire. On relâche complètement. Et une dernière fois, inspirez profondément. Les yeux au centre du crâne vers le ciel. Et expirez profondément. Et on va aller ici se connecter à l'énergie de la Terre. Alors vous allez visualiser des racines qui vont partir de la plante de vos pieds si vous êtes en posture assise sur une chaise ou de la base de votre colonne vertébrale si vous êtes assis en indien. Et visualisez ces racines qui vont plonger dans le sol en traversant toutes les couches terrestres pour aller relier le centre de la Terre. Le soleil central, la source d'énergie infinie qui réside au cœur de notre planète. Prenez le temps d'observer vos racines qui viennent se fusionner avec le centre de la Terre, solidement, profondément. Et laissez cette énergie voyager jusqu'à vous à travers vos racines. Pour rejoindre la plante de vos pieds, la base de votre colonne vertébrale. Et monter en vous le long de vos jambes, de votre colonne vertébrale, de vos bras, de votre nuque et monter jusqu'au sommet de votre tête. Et on va à présent se connecter à l'énergie du ciel, à l'énergie de la conscience. Alors visualisez un canal de lumière blanche qui va partir du sommet de votre tête et qui va se projeter dans le ciel à l'infini. Projetez ce rayon loin, loin dans l'espace. Et vous allez permettre à l'énergie de la conscience, à l'énergie céleste, de voyager jusqu'à vous à travers ce canal de lumière. Et de descendre doucement jusqu'au sommet de votre tête pour venir se déverser en vous. Descendre le long de votre nuque, de votre colonne vertébrale, de vos bras, de vos jambes, pour se déposer jusqu'au sol. Et amenez votre attention vers l'espace de votre cœur, vers le vortex d'énergie qui se crée à la rencontre de l'énergie terrestre et de l'énergie céleste. Et le vortex qui s'active au niveau de votre cœur émane une douce lumière blanche qui se répand tout autour de vous dans une immense bulle d'énergie qui prend de l'expansion de plus en plus, de mieux en mieux. Et à travers cette immense bulle d'énergie, vous êtes relié au grand tout, à l'univers, tout en restant protégé et en sécurité dans votre espace. Et déplacez à présent votre attention vers le point situé entre vos deux sourcils, vers le troisième œil. Et vous imaginez
un puissant rayon de lumière, comme un rayon laser, qui est projeté à partir de ce troisième œil vers le ciel, vers l'infini. Et à mesure que ce rayon se projette de plus en plus loin, vous allez faire le voyage vers votre Akash. Et vous allez suivre ce rayon de lumière pour vous projeter vers le ciel et l'infini. Et vous montez le long de ce rayon de lumière, de plus en plus loin, jusqu'à ce que vous atteigniez les portes de votre Akash. Vous pouvez peut-être percevoir, simplement ressentir que vous arrivez aux portes de votre Akash. Et ici, au pied de ces portes, laissez émerger l'intention avec laquelle vous souhaitez connecter à votre Akash aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaitez aller y comprendre et chercher comme information? Laissez votre intention monter de manière intuitive, avec un grand respect pour le travail que vous vous apprêtez à faire. Maintenant que votre intention est manifestée, vous allez demander à vos maîtres, à vos guides et vos enseignants de vous ouvrir les portes de votre Akash. Dans le plus grand respect de l'information qui vous sera transmise et dans toute l'ouverture que vous offre l'énergie de votre cœur pour la recevoir. Les portes de votre Akash s'ouvrent maintenant. Prenez le temps d'observer, de ressentir, ou peut-être d'entendre ce que cet espace est prêt à vous partager aujourd'hui. Permettez-vous de vous laisser imprégner par sa vibration. Ici, il n'y a rien à forcer, rien à contrôler. Il n'y a simplement qu'à recevoir et connecter.
À présent, je vous invite à poser une question à l'Akash. Et cette question est la suivante. Qu'ai-je besoin de savoir ou de comprendre aujourd'hui pour l'évolution de mon âme? Et laisser intuitivement les messages, les images, les symboles et la guidance venir à vous. Et prenez un moment pour remercier l'énergie qui vous a été transmise aujourd'hui, l'information ou la guidance que vous avez reçue. Vous êtes prêt à revenir tranquillement ici et maintenant. Vous reprenez doucement le chemin vers les portes de votre Akash. Les portes de l'Akash vont maintenant se refermer. Et prenez un moment de gratitude. Prenez un moment pour remercier l'énergie et pour reconnaître le travail
que vous faites pour votre propre évolution. Les portes de la cage sont maintenant fermées. Et vous allez reprendre le chemin du retour à travers le rayon lumineux qui descend doucement vers la planète Terre, vers votre corps physique. Et vous reprenez pleinement place en vous. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils, à remettre le corps en mouvement. À étirer les bras au-dessus de votre tête. Et lorsque vous êtes prêt à ouvrir les yeux, et je vous invite ici à prendre un moment pour écrire ce que vous avez vécu, vu, expérimenté. Ou si, au contraire, il n'y a absolument rien qui s'est présenté à vous pendant ce voyage. Prenez un moment donc d'écriture automatique. Donc sachez que vous avez connecté à la fréquence de la cache et que la guidance peut vous être transmise également par la suite. Alors prenez un moment pour mettre tout ça sur papier, revenir tranquillement et repartir lorsque vous êtes prête dans cette grande lumière et cette belle fréquence de l'énergie de la cache, prête à poursuivre votre journée dans cette vibration de l'amour et de la lumière.